Bonjour mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes comme toujours. Je vous invite à partager. Le titre de la vidéo c'est « Elle l'a pas fait exprès ». Elle ne l'a pas fait exprès. Nous avons la chance et le bonheur extraordinaire d'avoir une mitzvah dans la Torah, d'avoir un commandement positif dans la Torah qui s'appelle « Ve'evedan et kol adam lekav srut ». Tu jugeras chaque personne favorablement. Chaque personne juive, on a le devoir de la juger favorablement. Sauf si c'était une personne mécréante, reconnue pour ses méfaits. Et à ce moment-là, on doit il y a une mitzvah de considérer l'autre comme s'il était un voleur. D'accord ? Quand je dis juger l'autre favorablement, ça ne veut pas dire que maintenant, on va lui donner nos enfants pour qu'il s'en occupe, alors qu'on ne sait même pas de qui il s'agit. Juger l'autre, les kavsrout, ça veut dire juger l'autre favorablement. Ça veut pas dire maintenant tu le laisses rentrer chez toi, tu le laisses parler avec ton mari, tu la laisses parler avec ton mari, tu le laisses parler avec ta femme. Juger les kavsrout, c'est quelque chose qui est extérieur, c'est-à-dire c'est dans la tête, ça se passe dans la tête. Juger favorablement l'autre, c'est une bouée de secours dans la vie, une grande bouée de secours. C'est quelque chose d'extraordinaire. Juger les kavsrout, d'accord ? C'est simple. On a une tendance, nous, êtres humains que nous sommes, à tout de suite coller un mauvais jugement sur les autres. Quelqu'un nous fait quelque chose de désagréable, quelqu'un n'agit pas exactement comme on le voudrait. Et tout de suite, on va aller coller l'étiquette. Oh, quel toupet! Oh, comment a-t-elle osé? Quel manque de respect! Quelle personne non favorable! Par exemple, tu es à la piscine, tu es en train de faire des nages, d'accord, tu nages dans la piscine et tout d'un coup, quelqu'un te donne un coup de bras comme ça. Quelle est ta pensée première? Quelle est ta pensée première? Je suis sûre qu'elle l'a fait exprès. Je suis sûre, elle l'a fait exprès pour me noyer. Elle a fait exprès pour prendre la place. Elle a fait exprès pour me dire que c'est sa place à elle et que je ne dois pas nager sur son terrain à elle. Je suis sûre qu'elle l'a fait exprès. C'est l'automatisme humain. Et la Torah nous dit non. Juge les kavsrout. Juge favorablement. Première pensée, elle l'a pas fait exprès. Elle m'a donné un coup de main, elle m'a donné un coup de bras en tout cas, et elle ne l'a pas fait exprès. Je suis sûre qu'elle l'a pas fait exprès. Et après, on se retourne, on sourit, et on dit slicha, pardon. Mais oui, mais c'est elle qui m'a donné un coup de bras, c'est elle qui m'a frappé le visage sans faire attention et tout. Et ça suffit, et grand coup de colère contre ces gens qui font pas attention à la piscine. Eh ben non. La Torah te dit, nous sommes un peuple unique. Et nous avons la mitzvah de juger l'autre favorablement. C'est une grande mitzvah. Et ça sauve l'être de la petitesse, de l'amertume. Je te jure, les gens, ils se rendent malades à avoir des pensées négatives sur les autres. À entretenir des pensées négatives, ils en explosent leur couple. Les couples explosent à cause des pensées négatives de l'un et de l'autre. Des fois c'est que de l'un, des fois c'est que de l'autre, et des fois c'est des deux, alors là c'est vraiment le champagne. Les couples pourraient tenir indéfiniment et être des couples solides si seulement on arrivait à appliquer la mitzvah de « tu jugeras ton prochain favorablement ». Il n'est pas arrivé à l'heure. Ça fait une heure que je l'attends. Le repas est prêt, j'ai fait le ménage, je me suis habillée, j'attends, je me suis parfumée. Ça fait une heure qu'il était censé rentrer. Quel manque de respect. Je suis sûre qu'il est encore parti voir ses amis. Je suis sûre qu'il a... Non. Peu importe ce qu'il fait. Le problème, c'est pas qu'est-ce qu'il fait réellement. C'est quelles sont les pensées que tu entretiens sur la chose. Je suis sûre qu'il a du retard parce que... Il faut être très créatif. Hein. Je vous dis, c'est pas facile de juger les kavsrout. Surtout quand on est dans une situation où on s'attend. L'attente pousse beaucoup les gens à avoir des mauvaises pensées sur les autres. Quand on s'attend à ce que l'autre réponde à notre demande, à ce que l'autre nous dise oui, à ce que l'autre fasse ce qu'on a demandé, à ce que l'autre nous dise pardon. Quand on s'attend beaucoup, on a du mal à juger les kavsrout. C'est là où c'est l'exercice le plus périlleux de juger les kavsrout. Donc quand une femme a rangé sa maison, a fait à manger, qu'elle attend son mari, si son mari n'arrive pas, elle a la mitzvah de le juger favorablement. Peut-être qu'il a eu une panne d'essence. Peut-être qu'il voulait partir et qu'au dernier moment, quelqu'un lui a demandé de l'aide. Peut-être qu'il est parti rendre visite à un malade.
peut-être 1 milliard de choses. 1 milliard de choses. Et ça doit nous suffire, ça doit nous tranquilliser. Juger l'autre, les casse-croûtes, juger l'autre favorablement, c'est pas à la mode, hein. Quand on va sur Facebook, on sent vraiment l'ambiance du je te colle une étiquette, je t'en veux, coup de colère contre telle personne qui est pas venue au rendez-vous, vous croyez que je travaille bénévolement, ça veut dire quoi les gens comme ça, qui prennent un rendez-vous et qui viennent pas, comment vous osez, comment ça et ça. Donc l'ambiance est au non-jugement favorable, et la Torah nous recadre, nous recadrons au contexte de la Torah qui nous dit non. Ve'edan et kol adam les kafsrout, tu jugeras ton prochain favorablement. Même si l'ambiance générale, même si c'est la grande mode de pousser des grands coups de colère contre les gens, et c'est la grande mode de faire des likes et des ah ouais t'as trop raison, quel toupet, comment il t'a répondu et comment il... Même si c'est la mode, on ne rentre pas dans le circuit. Nous sommes des croyants, fils de croyants, d'accord? Et nous respectons la Torah, nous aimons la Torah et nous sommes contents que la Torah nous propose une alternative extraordinaire qui s'appelle juger l'autre favorablement. Et encore une fois, cette alternative vient nous sauver des méandres, de l'amertume, de la pensée obsessive négative sur l'autre. C'est terrible. On peut se gâcher la vie. On peut avoir une vie extraordinaire, avoir la santé, avoir tout ce qu'il faut. Et se gâcher la vie à en vouloir aux gens. Les gens se rendent malades à en vouloir aux autres. Ils se rendent malades. Mais oui, mais j'ai toutes les raisons d'en vouloir. Regarde, j'ai une feuille signée par le notaire, par le juge, par le machin, que j'ai toutes les raisons d'en vouloir à cette personne. J'ai toutes les raisons d'en vouloir à mon ex-mari. J'ai toutes les raisons d'en vouloir à mon voisin. J'ai toutes les raisons d'en vouloir à l'autre. D'accord ? Encore que la mitzvah de juger favorablement, je pense, ne s'adresse qu'aux juifs, entre juifs. Déjà, c'est déjà pas mal si on arrive entre nous à le faire. Donc avec les non-juifs, je crois que nous n'avons aucune mitzvah. On peut le faire par mesure de piété, mais c'est pas obligatoire du tout. Donc en tout cas, tu peux avoir tous les arguments et toutes les preuves que tu peux en vouloir à l'autre, d'accord ? Mon mari a été, certifié par le psychologue, psychiatre, comme je sais pas, un manipulateur narcissique machin, d'accord ? Donc j'ai toutes les raisons de lui en vouloir. Juge-le favorablement. Il vaut mieux que tu prennes le chemin de le juger. T'as deux chemins. Tu vas à fond avec ce que le psychiatre a dit, ouais c'est un manipulateur, ouais c'est ça, ouais il a fait ça, il m'a dit ça, tu sors les dossiers en permanence. Et t'as le second chemin, où tu dis j'ai pas envie de le faire, mais la Torah me le demande, et par amour pour mon créateur, je vais le faire. Je vais essayer de juger mon prochain favorablement. Et le prochain, ça commence avec qui ? Avec le mari, pas avec la planète entière, d'accord ? On va pas sortir, faire des manifs, je te juge favorablement, juge-moi favorablement, voter, jugement favorable, non. Déjà, on va commencer à la maison avec le mari, c'est déjà la base. Parce que si on n'y arrive pas avec le mari, ça sera difficile d'y arriver avec qui que ce soit d'autre. Donc le mari, donc t'as le chemin où t'as pas très envie de le faire, mais voilà, c'est l'occasion de le juger favorablement. Peut-être que dans son enfance, il a eu des difficultés, peut-être que dans son enfance, il est passé par des choses traumatisantes. Je ne sais pas exactement quel est son passé, d'accord ? Si on avait le passé de son conjoint sous les yeux en permanence, ça serait beaucoup plus facile de le juger favorablement, mais en l'occurrence, ces choses-là sont cachées de l'œil. Parfois, on a un indice, par quoi notre mari est passé, des fois, et voilà, peut-être qu'il est passé par des choses difficiles, peut-être qu'il a été... Peut-être l'ambiance dans laquelle il a été, peut-être il a un Yetzer Hara très fort à l'intérieur de lui avec lequel il se bat et je ne suis même pas consciente de ce Yetzer Hara qu'il a. Peut-être que si moi-même j'avais le Yetzer Hara de mon mari, que le mauvais penchant que Dieu a donné à mon mari, si moi-même j'avais le même mauvais penchant, mais je ferais pire. Il est très possible que je fasse pire. Donc on ne sait pas contre quelle force les gens doivent se battre intérieurement. On ne sait pas. Et donc on doit les juger favorablement. On ne sait pas par quoi ils sont passés. Peut-être qu'ils sont passés par des choses extrêmement pas évidentes du tout. Et aujourd'hui, ça n'est que la réaction de ce qu'ils ont reçu dans le passé. C'est très possible. C'est très possible. Et donc on doit les juger. On dit ne juge pas l'autre jusqu'à que tu arrives à sa place. Tant que tu n'es pas à sa place, tu ne dois pas le juger. Ça veut dire quoi à sa place ?
Ça veut pas dire juste à sa place géographique ou juste tu es un homme à sa place. Non, tu dois passer par le vécu par lequel il est passé. Tu dois passer par l'ambiance dans laquelle il a vécu. Tu dois passer par tout le chemin de l'autre, d'accord, dans les moindres détails. Et une fois donc que tu es à sa place, tu as le droit de juger. Comme c'est impossible, ça n'arrive pas, d'accord, il n'y a pas un manège qui s'appelle vivre la vie de l'autre dans tous les détails, ça n'existe pas. Donc on n'a pas le droit de juger l'autre. On n'a pas le droit de le juger. On n'a pas le droit de le juger. Tout ce qu'on a le droit de faire, c'est d'aller chercher au fond, de se gratter l'esprit, de se casser la tête, à trouver des explications qui pourraient le légitimer, qui pourraient nous aider à comprendre pourquoi il agit comme ça. Très certainement ça, très certainement ça, très certainement il n'a pas reçu cette qualité, très certainement... Voilà, on n'a pas toutes les mêmes qualités et les mêmes défauts. Il y a des choses pour moi qui sont évidentes. C'est évident qu'il faut remercier. Quand tu manges le plat que quelqu'un a cuisiné, c'est évident qu'il faut remercier. Enfin, je comprends pas. Eh bien, Baruch Hashem, tu as eu la chance d'avoir une qualité intérieure de toi, un radar qui fait que dès que tu goûtes un plat, ben, automatiquement, tu remercies. Eh bien, nos conjoints, ils sont pas forcément été dotés de cela. C'est beaucoup plus difficile pour eux quand le jour où ils vont réussir à dire un merci, ça leur a coûté énormément, alors que pour nous c'est naturel, ça ne demande aucun effort. Donc on n'a pas vraiment de mérite. Un mari qui doit dire merci à sa femme, il doit se battre contre des forces intérieures, contre un Yetzer Hara intérieur énorme. Et si on voyait ce Yetzer Hara de nos propres yeux, on arrêterait d'attendre de lui qu'il nous dise merci. On lui dirait le pauvre chéri, c'est pas évident pour lui, c'est pas facile. Ou il a vécu peut-être dans une ambiance où on lui a jamais dit merci, on ne sait pas. D'accord? Imaginez, vous voyez un enfant devant vos yeux, un jeune enfant qui fait des choses dans une maison, d'accord, des choses extraordinaires, qui débarrasse la table, qui fait le balai, qui fait ses devoirs, qui fait des choses extraordinaires, et jamais, au grand jamais, ses parents ne lui disent merci. On aurait envie de pleurer, on aurait une larme qui pourrait couler pour cet enfant et se dire « Oh, le pauvre, mais regarde tout ce qu'il fait, mais personne ne lui dit merci dans cette maison. » Eh bien, peut-être que cet enfant, ayant grandi, c'est notre mari. Peut-être qu'il a vécu dans une ambiance où personne ne lui a jamais dit merci et qu'il a fait des choses et qu'on ne lui a pas dit merci. C'est possible. C'est même très possible. Très possible parce que l'ambiance de l'exil c'est évident, c'est normal, cela va de soi, c'est normal que les enfants aident, c'est normal, c'est une main d'œuvre, c'est normal. C'est une famille nombreuse, tout le monde doit aider, c'est comme ça. Alors que plus on revient vers notre nature juive, vers notre Torah, qui nous dit les faïès et Tayeled, dire merci à l'enfant, dire bravo à l'enfant, l'encourager, c'est un trait de caractère israélien, juif, on va dire. Juif, israélien, toranique. Donc c'est des choses vers lesquelles on revient. Donc c'est un renouveau. C'est pas une évidence de dire merci et d'encourager les enfants. L'ambiance dans laquelle on a vécu, c'était pas une ambiance d'encouragement de l'enfant, de manière générale. Donc il se peut que notre mari ait grandi dans un milieu pareil, et à ce moment-là, on ne peut pas lui en vouloir. C'est inhumain pour lui de dire merci, c'est presque inhumain. Toute autre chose. Il a oublié de me souhaiter mon anniversaire. Comment voulez-vous pardonner à un mari, d'accord, après 20 ans de mariage, qui n'offre pas un cadeau à sa femme? D'accord, je comprends bien le shalom bayit, je comprends bien la paix conjugale, c'est bien beau, c'est bien joli, mais c'est un peu utopique dans le sens que si l'homme n'a pas offert un cadeau à sa femme après 20 ans de mariage, comment voulez-vous excuser la chose? Eh bien justement, nous avons le devoir d'excuser la chose. Nous avons le devoir de se casser l'esprit, de se casser la tête pour aller chercher une explication intérieure, comprendre que c'est peut-être la raison pour laquelle. Et pourquoi telle personne est venue chez moi, je l'ai invitée avec tous les honneurs, je lui ai donné, je lui ai fait ça et tout ça, elle m'a rendu un bien pour un mal, pourquoi? Peut-être qu'elle est malade. Peut-être qu'elle est malade psychologiquement, peut-être qu'elle est mal en elle, peut-être qu'elle passe par une période difficile où elle se sent vidée intérieurement et elle n'a pas de ressources pour aller chercher à l'intérieur d'elle les compliments. Peut-être. Et à ce moment-là, espérer à tout prix de quelqu'un qui est venu chez nous dans notre maison
des compliments à tout prix, c'est une illusion. C'est vivre c'est vivre à Euro Disney. Tout celui qui vient chez moi doit me faire des compliments. Tout celui à qui je fais du bien et à qui je rends un service doit me rendre l'appareil et doit me faire des compliments et doit me dire merci et doit me prendre dans ses bras et tout ça et tout ça. Et des compliments et ça. Pas forcément, pas forcément. Pas forcément. Il faut comprendre et rentrer dans comprendre qu'on sortir de cette dimension de l'enfance, de cette dimension puérile où chacun, tout le monde me doit, le monde entier me doit, pour arriver dans cette vraie réalité qui est que personne ne me doit rien. D'accord ? Ça ne va pas m'empêcher de faire du bien aux autres, ça ne va pas m'empêcher de donner aux autres. Mais lorsque les autres ne me donnent pas, je vais aller chercher au fond de moi, me casser la tête pour trouver des raisons pour lesquelles ils n'ont pas réagi exactement comme je l'aurais voulu. Je vais aller me casser la tête. Et au lieu de se diriger vers ce chemin qui est trop facile, de la haine, que je lui en veux. Pourquoi elle m'a pas appelé? Pourquoi elle a ça? Pourquoi elle n'a pas répondu? Pourquoi ça? Pourquoi... Le chemin naturel, c'est la haine. D'accord? Et la haine, sachez que c'est extrêmement néfaste pour soi. La personne qui éprouve de la haine se met dans une position de danger moralement et émotionnellement. On se met en danger quand on éprouve de la haine pour l'autre. On se met en danger de fossilisation dans l'amertume. Et quand tu ressens de l'amertume envers une personne, en général, ça prend du terrain. Ça prend du terrain. Et après, on devient ce que quelqu'un un jour m'a dit. Pourquoi est-ce que les gens qui vieillissent deviennent méchants? Pourquoi est-ce que la vieillesse rend les gens méchants? Ce qui n'est pas du tout le cas. C'est pas fatal. C'est pas fatal. La Torah, justement, va nous donner un programme extraordinaire pour se bonifier, pour ne pas devenir des gens méchants quand on vieillit. La vieillesse, d'après la Torah, est une valeur. Est une valeur. On nous parle de Sarah et d'Abraham, qui étaient des gens qui arrivaient à l'âge de la vieillesse, étaient des gens extrêmement bons, extrêmement bons. Tout leur jour avait servi à quelque chose d'extraordinaire. Tout leur jour de leur vie avait servi à des buts fondamentaux, extraordinaires dans leur vie. Et donc, quand on éprouve de la haine soi-même, on se fossilise dans l'amertume et on devient amer que du préserve. Pas seulement avec cette personne qu'on haït, mais après on devient amer avec les enfants, on devient amer avec le conjoint, on devient amer avec les voisins, on devient amer avec les petits-enfants, on devient amer avec tout celui qui rentre en contact avec nous, on devient amer avec la terre entière, d'accord? Et c'est vraiment dommage pour soi et pour les autres, c'est dommage de faire subir à la planète une telle chose. Donc n'allons pas vers ce chemin de la haine, c'est dommage, ça vaut pas le coup de rentrer dans la haine. Ça coupe de la vérité, ça coupe de ce monde. On sort du monde, quand on se met à éprouver de la haine, on n'est plus soi-même, on n'est plus occupé à vivre et à être content et joyeux de ce qu'il y a dans ce monde. On est juste occupé à en vouloir à une personne et tout l'être est sollicité pour en vouloir à une personne, c'est tout. Dieu nous a donné un corps extraordinaire, des qualités, des volontés de vie, des énergies de vie formidables. Et on va gâcher des énergies de vie à en vouloir une personne. Tout, il faut comprendre que quand on est haineux envers quelqu'un, quand on n'arrive pas à la juger favorablement, d'accord, on est emprisonné. Même si on a l'air très libre, même si on a l'air extrêmement libre, extrêmement dans une société, nous sommes dans une société, comment ils appellent ça, je sais plus, nous sommes dans une société libre avec les droits de l'homme, etc. Oui, mais tu peux être dans une société avec les droits de l'homme et tout ça, tellement haineux que tu es dans une prison. Pas moins que ça. Et c'est tellement dommage. Pourquoi se punir alors que c'est l'autre qui est en tort, quelque part? Parce que à nos yeux, l'autre est en tort. Alors on va entièrement se concentrer et s'adonner dans sa vie, toute sa vie ne va être plus qu'une expression de cette haine pour l'autre. Pourquoi se faire une chose pareille? Quel gâchis de vie! Il y a une mitzvah de chasser les mauvaises pensées, sans aucune miséricorde pour ces pensées. Les pensées, parfois, les mauvaises pensées en tout cas, toujours, sont des squatteurs qui ne payent pas de loyer, qu'il faut
renvoyer de la maison avec un coup de pied, avec un gros coup de pied. Ne pas... Il n'y a aucune mitzvah d'entretenir des pensées négatives. Quelles que soient les pensées négatives, des fois même c'est des pensées négatives vis-à-vis de soi. Oh, j'aurais aimé donner plus de tzedaka. Oh, j'aurais aimé aller rendre visite à ce malade. Oui, mais tu as 10 enfants en bas âge, tu t'occupes de ça, t'as ton père qui est là, tu rends service à ton mari, tout ça. Tu pouvais pas en plus aller rendre visite à cette personne malade. Oui, mais elle est juste en face et ça se fait pas et c'est la paracha qui parle du ça. Oui, mais tu fais déjà énormément. Énormément. Donc sois content déjà de ce que tu arrives à faire. Et Dieu est content quand Dieu voit nos pensées et nos volontés. Il a vu que tu voulais aller rendre visite aussi à cette personne. Alors c'est compté comme si tu l'avais fait parce que tu as eu envie de le faire. Je ne dis pas maintenant qu'il faut se suffire de ne rien faire et juste « Oh, si seulement je pouvais aller rendre visite à telle personne. » Mais si on est occupé vraiment, si on est vraiment occupé, il faut arrêter de s'en vouloir à soi. Il faut arrêter de se porter se jeter la pierre à soi parce que on n'a pas réussi à faire d'autres choses alors qu'on fait déjà des choses. C'est ça qui est fou. Donc soi-même aussi, il faut se juger favorablement. Et il faut chasser ces mauvaises pensées. Arrêter un instant, ne pas laisser... Des fois, il faut utiliser des grands moyens. Mettre la musique. Écouter un cours de Torah. Sortir dehors, aller dans un centre commercial. Il faut utiliser les moyens. Rabbi Nachman nous dit, utilise tout ce qui est en ton pouvoir, tant que ça n'outrage pas la loi juive, pour sortir de la tristesse. Parce qu'une fois que tu rentres dans le puits de la tristesse, c'est difficile d'en sortir. Donc il est permis, et c'est un devoir divin, de faire tout ce qui est sous la main pour se sortir de ces pensées négatives. C'est une grande mitzvah, c'est une avodat Hashem, un service divin. Donc on croit que le service divin, c'est que mettre les téphilines, c'est que mettre la tzedaka, c'est que rendre visite aux malades. C'est tout ça et c'est aussi avoir un état, un mental sain. Un mental sain. Des pensées positives. Positives. Mais l'autre m'a insulté, mais l'autre m'a dit des choses méchantes, mais l'autre m'a pas dit bonjour alors que moi je lui ai dit salut et tout, la première, je lui ai dit salut de loin et tout, elle m'a vu, elle m'a reconnu, elle a tourné la tête, elle est rentrée chez elle, comment c'est possible, Peut-être qu'elle a des problèmes de vue, Evedan, Kolad, mais Kafsrout, juge chacun favorablement, peut-être elle a des problèmes de vue, peut-être elle vient d'apprendre qu'elle a une maladie, peut-être qu'elle vient d'apprendre qu'elle a la maladie que Dieu préserve, imagine. Et toi, tu lui en veux parce qu'elle t'a pas dit bonjour, alors que tu lui as dit bonjour la première. Peut-être elle vient de découvrir des choses graves à son sujet. Peut-être qu'elle t'a pas bien vu. Peut-être qu'elle est très occupée. Elle devait se dépêcher pour aider son mari qui l'appelait. Peut-être, on ne sait pas ce qui se passe dans la vie des gens. Et il vaut mieux pour soi. Aussi pour respecter la loi divine, mais aussi pour soi. Ne pas rentrer dans des comptes comme ça de tout de suite des étiquettes, et elle m'a pas dit bonjour parce qu'elle m'en veut, et je suis sûre qu'elle m'en veut, et je suis sûre qu'elle pense à moi, et qu'elle me maudit, et je suis sûre que ça et ça et ça. Arrêtez, sortir de ça, parce que ça nous gâche la vie. Vraiment, ça nous gâche la vie. Et Dieu nous le demande en plus. Alors, par amour pour Dieu, de la même manière qu'on fait Shabbat, on doit juger favorablement chaque personne. Chaque personne, c'est très important de le faire. Très important de le faire. Et il faut remettre une ambiance. Je vous encourage à vous battre contre cette ambiance de non-jugement favorable. D'accord? Les gens, ils rentrent dans des paranos, ils insultent les autres et tout, intérieurement, des fois à voix haute, des fois... Ça fait du lachonara, ça fait de la médisance, ça entraîne beaucoup de problèmes. Le fait de ne pas juger favorablement l'autre attire d'autres problèmes. Comme on dit, de la même manière qu'une mitzvah entraîne une autre mitzvah, d'accord? Une avéra, une faute, entraîne d'autres fautes. Tu juges négativement la personne, tu attires le mépris, tu attires l'amertume, tu attires la vengeance des fois. Tu attires la vengeance à toi. La vengeance est un grand interdit de la Torah. Tu attires la médisance, tu vas te mettre à médire sur la personne. Donc ça attire beaucoup de fautes, au final. Tout ça pour la racine qui est de juger l'autre favorablement. Cherche, casse-toi la tête. Elle m'a pas répondu à mon message, je lui ai écrit un message d'amour de 10 km. Peut-être qu'elle est en train de marier sa fille et qu'elle est prise dans les préparatifs et qu'elle a 10 000 invités à qui parler et à qui répondre et elle n'a pas pu répondre à ta lettre d'amour. Peut-être. C'est ça, c'est important de le faire. Ça nous sauve avant tout et c'est une grande mitzvah.
C'est une grande mitzvah. Et toutes les mitzvot que Dieu nous a données, on ne comprend pas toujours le fond des choses, mais c'est toujours pour notre bien. Toujours pour notre bien. Donc voilà, mesdames, je vous encourage à partager. Et c'est très important de juger favorablement le mari. Je vous encourage toutes à juger favorablement notre mari et toute la terre entière. À très bientôt, sauf les mécréants, bien sûr, qu'on ne doit pas juger les kafsroutes. Et voilà, à très bientôt, mesdames.